Birshot Maria Barapotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Hanouka. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kineratson. Nous sommes à 24 heures avant le dernier jour de Hanouka. Mes amis, vous voyez, le miracle de Hanouka, c'était que il y a à peu près 2500 ans, ici en Israël, il y avait les Grecs qui ont occupé la terre d'Israël, ils ont occupé le peuple, et non seulement qu'ils ont occupé le peuple, mais ils lui ont interdit d'exercer sa religion. Ça veut dire pas de Shabbat, pas de kasher, pas de filin, pas de Brit Mila, pas de Pessah, pas de fête de Sukkot, pas de fête de Rosh Hashanah, pas de Kippour. Le Beth Amikdash, ils l'ont fermé. C'est-à-dire, vous savez qu'à l'époque, au moins 3 fois dans l'année, les Juifs, ils allaient au Beth Amikdash, à Sukkot, à Shavuot et à Pessah. Là, les Grecs, ils ont interdit. Et non seulement ça, ils ont ouvert toutes les bouteilles des fioles d'huile, ils ont rendu impure l'huile avec laquelle on allumait la Hanouka. La Hanouka, c'est à l'époque, il y avait la menorah dans le Beth Amikdash. Alors, bien sûr, il faut comprendre, c'était quoi la raison des Grecs de s'attaquer à la Hanouka, de s'attaquer à la menorah? Parce que la menorah, elle symbolise la Torah. La menorah, elle symbolise aussi l'âme juive, la neshama. C'est-à-dire que les Grecs, leur idéologie, c'était d'écarter, d'éloigner le corps de l'âme. Ça veut dire vivre ensemble, vivre avec les Grecs, s'assimiler. Ils peuvent continuer à se marier entre eux, comme les Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils ne se sont pas assimilés, ils sont restés juifs, mais il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien du tout. C'est ce que les Grecs, ils ont voulu. Les Grecs, ils ont voulu que le juif, il devienne comme eux. Il peut rester juif, mais sans religion, sans Torah, sans rien du tout. C'est tout. C'est ce qu'ils ont voulu que le peuple juif, il devienne. Comme à l'époque, lorsque les Juifs ils étaient en Égypte, que la différence entre l'esclavage égyptien, esclavage des Juifs avec les Grecs, c'est que en Égypte, les Juifs ils étaient vraiment esclaves aux Égyptiens, mais là, le Juif était esclave au Yitzhara, esclave uniquement vis-à-vis de comment ça s'appelle, pas esclave faire des travaux forcés, non, ils avaient leur magasin, ils avaient leur commerce, ils avaient tout, mais esclaves du Yitzhara, ça veut dire pas de religion, ça veut dire, vous savez mes amis, aujourd'hui, il y a beaucoup de sorts d'esclavage. Aujourd'hui, beaucoup de fois, je vois les gens avec le iPhone, ils sont esclaves, ils sont drogués par le iPhone. Du matin au soir, ça devient une drogue. C'est pire que la cigarette. Ça devient, beaucoup des fois, il y a des gens, toute la nuit, et le lendemain, ils sont crevés. Tout le temps, ils sont esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves au football, il y a des gens qui sont esclaves à l'argent, il y a des gens qui sont esclaves au sport. Il y a beaucoup de sortes d'esclavage. Il y a beaucoup de sortes d'esclavage. Les Grecs, ils ont voulu que le juif, il devienne esclave au monde, esclave au Yitzhara, esclave aux Jeux olympiques, esclave, et pas esclave d'Hachem. Ah, maintenant, mes amis, écoutez très bien. C'est la raison pourquoi les Grecs, ils ont uniquement éteint la menorah. Ils ont éteint la menorah, c'est la Hanouka, et ils ont rendu toute l'huile qu'il y avait dans le temple impure. Ça veut dire que, parce qu'à l'époque, pour allumer la menorah du Beth Amikdash, il fallait de l'huile très très pure, de l'huile pure, 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 avec une supervision du grand Kohen, du Kohen Gadol. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Grecs, ils ont ouvert. Ça veut dire,
Ça veut dire, le, le, le message était clair, que les Grecs, ce qu'ils voulaient, écarter, éloigner, séparer l'âme, la neshama, du corps. C'est tout. Ça veut dire, ils ont la bouteille, c'est le corps, l'huile, c'est l'âme, c'est la neshama. Eh ben, ils ont écarté l'huile, ils ont souillé l'huile pure. Ça veut dire, voilà, c'était ça leur idéologie. Ça veut dire, vous pouvez venir faire ce que vous voulez, mariez-vous entre vous, mais pas de religion. C'est tout. Et il faut savoir une chose, c'est ce que nos sages y disent, c'était la plus grande obscurité de l'époque. Mes amis, c'est ça. Et vous connaissez tous le reste de l'histoire, c'est que les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé, après quelques années, ils ont décidé de faire une révolution. Et Hachem les a aidés. Ils ont fait une révolution contre les Grecs. Ils étaient peu de personnes contre des milliers de Grecs. Ils ont gagné miraculeusement. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est que il fallait allumer la menorah. Rentrer au Beth Amikdash, nettoyer le Beth Amikdash et allumer la menorah. Donc ils ont fabriqué une menorah, parce que la menorah était cassée, ou ils l'ont volée, donc ils ont vite fabriqué une menorah, mais il y avait un problème. Il n'y a pas d'huile. Toute l'huile qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il était impur. Et c'était un problème. Ils cherchent. La question se pose. Tu cherches quoi? Tu cherches quelque chose que tu ne vas pas trouver? Tu cherches quoi? Ah, pourquoi ils cherchent? Quel est leur but de chercher? Mes amis, moi je ne suis pas fumeur. Est-ce que, ici un jour, quelqu'un me demande une cigarette chez moi à la maison, c'est-à-dire que j'ai pas de cigarette à la maison. Alors si quelqu'un me demande une cigarette, je commence à chercher chez moi une cigarette. Mais il n'y a pas de cigarette. Je ne fume pas. Je cherche quoi? Si je fume pas, c'est pas. Je vais dire simplement, j'ai pas de cigarette, j'ai arrêté de fumer. Mais alors, non, les Hashmonaïm, ils cherchaient. Mais vous cherchez quoi? Vous savez, il n'y avait pas mille endroits où il y avait l'huile. Là où il y a l'huile, ils ont cherché. Il n'y a pas d'huile. Donc, et ils continuent à chercher, ils vont continuer à chercher, et à chercher, et à chercher. Ils cherchent quoi? Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque quelqu'un il a l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu, lorsque quelqu'un il croit que Hachem c'est le patron, que Hachem il peut te répondre, alors continue à chercher. Mais tu cherches quoi? Continue à chercher. Mais est-ce que tu as trouvé? Oui, tu as trouvé. Mes amis, c'est ça. Ils ont cherché, mais ils n'avaient pas, il n'y avait pas de but de chercher puisqu'ils ne vont pas trouver. Mais quand même, ils ont cherché. Ils ont dit, il y a Hachem, c'est pas possible qu'on ne va pas trouver. On va trouver. Et ils ont trouvé. Maintenant, comment ils ont trouvé ça? C'est pas la peine de. On ne se pose pas des questions. Le plus important, c'est il faut savoir que Hachem, il peut, c'est le patron. Akash Baruch Hu, il peut. Il faut savoir une chose. Il y a des choses qui se passent que nous, on ne voit pas. Il y a des choses qui se passent que nous, on ne voit pas. Il y a des choses. Vous savez, est-ce que vous voyez les anges qui m'entourent? Non. Mais il y a. Hachamim, ils disent, nous les croyants, on croit ce qu'ils disent Hachamim. Tu fais une mitzvah, tu crées un malach. Ce malach, tu le vois pas. Mais il est là. Mais tu le vois pas. Mais il est là. Mes amis, regardez Yosef Hatzadik. C'est la paracha de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, alav shalom. Si vous voyez ce qu'il a souffert toute sa vie, ce qu'il a souffert, Yosef Hatzadik, c'est inimaginable. Il avait 17 ans lorsque il a quitté sa maison. Lorsque ses frères, il y a eu un problème entre lui et ses frères à cause des rêves qu'il a rêvés, ils ont mal accepté les rêves que Youssef Hatzadik il a rêvés, et finalement ils l'ont vendu. Ils allaient le tuer, ils l'ont pas tué. Un miracle qu'ils l'ont pas tué. Et puis ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Il était esclave. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Il était esclave. Et il souffrait.
surtout avec la femme de son patron, qu'il va avec elle. Et lui, il lui a dit, Madame, tu es ma patronne. Et mon patron m'a donné tout entre mes mains, mais sauf toi. Toi, tu appartiens à ton mari. Je ne peux pas te toucher. Et elle lui dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Il va jamais savoir. D'accord, il va jamais savoir. Mais Hachem, elle a essayé par tous les moyens pour le convaincre. Et à la fin, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas admis qu'il n'a pas réussi. Regardez Youssef Hatzadik. Il avait un moyen maintenant de se débarrasser du titre esclave qu'il avait. S'il aurait fauté avec sa patronne. Et sa patronne, bien sûr, elle va tout faire pour le libérer. Et puis, il va être libre, il va devenir un homme libre. Mais d'un côté, il est un homme libre, mais il va perdre son titre d'être le fils de Yaakov Abinu. Et Youssef Hatzadik, il a tenu. Elle n'a pas admis sa patronne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle à son mari. Oui, ce juif, cet esclave que tu nous as apporté, il a voulu me faire du mal, il a voulu me violer. Et le patron, il s'est énervé, il l'a mis en prison. Mais quelle prison? Une prison, celui qui rentre dans cette prison, il ne sort jamais. Jamais. Les prisons, c'était des tunnels, c'était des puits très profonds. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'était vraiment les ténèbres. Et Youssef Hatzadik, il avait tout pour se libérer de tout cela. Youssef Hatzadik, il avait l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Il avait l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, il avait toujours espoir. Mais quel espoir? Tu es prisonnier, tu es dans un trou, tu es passé à l'oubli. Celui qui rentre dans ces puits égyptiens de l'époque, c'était à vie. En plus, ceux qui rentrent là-bas, ils vivent pas longtemps. C'est asphyxié, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout. Les gens, ils meurent vite là-bas. Donc, tu n'as pas de chance. Et lui, il avait toujours l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Mes amis, celui qui a l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne un retour. Oui. Mes amis, il s'est passé que il y avait 2 prisonniers là-bas aussi, qui sont entrés. Des prisonniers du roi, Paro. Et un jour, ils ont fait un cauchemar, un rêve. Et Youssef Hatzadik, il leur a expliqué le rêve. Il leur a dit, dans 3 jours, vous allez être libres. La différence est que toi, tu vas retourner à ta place, être proche du roi, Paro, mais toi, Paro va te pendre. Et 3 jours plus tard, ça s'est passé exactement comme que Youssef Hatzadik il leur a dit. Maintenant, imaginez-vous, Youssef Hatzadik, il va chez le monsieur à qui il a expliqué le rêve et qui lui a dit dans 3 jours, tu vas devenir proche de Paro plus qu'avant. Il lui dit, mon ami, je t'ai bien expliqué le rêve, ne m'oublie pas. J'ai rien fait. On m'a collé des mensonges sur moi et j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'étais un homme libre. On m'a vendu et je souffre. Ça fait 13 ans que je souffre. 12 pas ans. Ça fait 11 ans que je souffre. Aide-moi. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'oublier. Parole d'honneur. Je vais t'aider. Dès que je sors, tu auras de mes nouvelles cette semaine. Imaginez-vous chaque jour, Youssef Hatzadik. Il attend. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et rien ne se passe. Un jour, Youssef il se réveille. Il a commencé à réfléchir. Il dit, oh, quelle bêtise j'ai fait. Pourquoi j'ai eu confiance en un être humain? Jusqu'à maintenant, j'avais tout le temps confiance en Dieu. Pourquoi j'ai fait confiance à ce monsieur-là qui parle de moi par oh, allez, il retourne à Hachem. Tout mon espoir, c'est toi.
Mais quel espoir! Celui à qui il a sauvé la vie, il l'a oublié. Donc Youssef Hatzadik, a priori, il devait être encore dans, dans un embarras total, total. Il devait être désespéré. Il devait être fini. Mes amis, le pauvre Youssef, il a mis tout ce... Quelle déception Youssef Hatzadik il a eu de ce monsieur-là, à qui il a expliqué le rêve. Et maintenant ce monsieur l'a oublié. Mes amis, Youssef, il retourne vers Hachem. Hachem, pardon. J'ai fait shtadlout, j'ai fait un effort. Dans la vie, il faut faire des efforts. Il ne faut pas compter sur les miracles. Alors tu m'excuses, Hachem. Aide-moi à me libérer de cet endroit. Mais qui va le libérer? Le meilleur. Surtout, ce monsieur-là, qu'il a été libéré grâce à Youssef Hatzadik, lui-même, il n'avait pas intérêt à aider Youssef Hatzadik de sortir de là-bas, pour ne pas que les gens ils sachent que c'est grâce à lui, parce qu'il a bien interprété les rêves. Il a été libéré. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Je vous ai déjà expliqué la semaine dernière. Lorsque quelqu'un fait un mauvais rêve, il ne faut pas qu'il le raconte à quiconque. Il faut le raconter à quelqu'un que vous aimez, qui va bien vous l'expliquer. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a raconté que il a perdu toute sa famille. Il a rêvé qu'il a perdu toute sa famille. Comme ça, il m'a raconté. Alors je lui dis, si Dieu veut, tout ira bien. Fais un petit Dakar, eh bien, Azat Hashem, tout ira bien, t'as pas à t'inquiéter, tout ira bien, n'aie pas peur. Et il est sorti de chez moi content. Et chez Mishmor, il y avait une bombe de gaz qu'elle a explosé chez lui à la maison. Et 5 minutes avant qu'il explose, toute la famille, ils sont sortis dehors pour prendre un peu d'air. Ils auraient été à la maison, ils seraient tous morts. D'ailleurs, même la maison, elle est tombée. Il y avait du feu, il y avait le gaz il y avait une fuite, il y avait une grosse fuite dans la cave, que vraiment la maison, elle est partie vraiment en éclats. Bon, Hachem, je l'ai bien expliqué, le rêve. Alors, Youssef Hatzadik, il a bien expliqué le rêve à ce monsieur-là. Et Baruch Hashem, la façon qu'on l'a expliqué, ça s'est réalisé que du bonheur pour le monsieur. Et maintenant, il a oublié. Youssef Hatzadik, tout de suite, il a repris sa émouna à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, beaucoup de fois on dit on croit. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir une émouna. Vous savez, c'est comme quelqu'un. Vous savez qu'il y avait quelqu'un en Amérique qui a été accusé de crime, qui a tué 3 personnes. Il y avait toutes les épreuves que c'était lui. Mais le pauvre, lui, il dit c'était pas moi. Lui, il dit c'est pas moi. Mais malheureusement, tout était contre lui. Donc, en plus, c'était la prison à vie, à vie, à vie, à vie, à vie. Ça veut dire 3 crimes, c'est à vie, c'est à vie. Et voilà, il y a quelque temps, il y a un monsieur, il va à la police, comme ça, il leur dit, c'est moi qui a tué les 3 personnes, c'est pas le monsieur c'est pas ce monsieur-là, c'est moi. Ils l'ont pas cru, ils l'ont pris pour un fou. Mais il leur dit, je vais vous montrer, parce qu'ils avaient trouvé 2 corps, mais pas le 3e. Il leur dit, moi je vous montre le 3e, où je l'ai enterré. Bon, bien sûr, ils l'ont arrêté, et ils ont lâché celui-là. Alors, j'ai discuté avec lui, parce que c'est quelqu'un qui m'a appelé pendant son jugement, pour que je lui ai fait une bracha. Alors, lorsqu'il est sorti, Baruch Hashem, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais comment, ton histoire elle est spectaculaire. Il m'a dit, j'ai prié.
Et, et- et mes copains, qui étaient avec moi en prison, ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de prier? Tu vas finir toute ta vie en prison, tu vas pourrir dans la prison. Il leur a dit, moi j'ai rien fait. Si je suis là, c'est Hachem. Moi je suis juif, je suis croyant. Je sais que je vais être libéré. Mais comment tu vas être libéré? Vous savez, Hachem, il a des manières. Et ce monsieur-là, qui l'a avoué, il était un homme intelligent. Comment il a avoué? Ben, c'est Hachem qui lui a mis dans la tête. Va, avoue que c'est toi qui as tué et c'est toi qui as fait tu vas lui montrer le troisième corps. Et c'est comme ça qu'ils ont repris l'investigation. Ils ont revu, ils ont vu que le juif, il avait raison. C'est pas lui qui a tué. Non, bien sûr. Mais, Baruch Hashem, il est sorti de la prison. Mes amis, Youssef Hatzadik, a priori, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Mes amis, c'est pas fini. Jamais n'est fini. Un homme qui croit en Akadosh Baruch Hu, il y a toujours un espoir. Hachem, il a des manières. Comment trouver des solutions? Alors, quelle solution Hachem il a trouvé pour Youssef? Paro. Et Paro, il a fait aussi un rêve. Un rêve qu'il a, qu'il a tourné la tête. Et lorsqu'il a fait ce rêve-là, il était comme un fou. Qui va, jusqu'à qu'un jour, Paro, il a dit à toute la cour royale, les ministres autour de lui, s'il n'y a personne parmi vous qui m'aide à trouver la solution de mon rêve, je vous tue tous. Et là, l'ami, celui qui a été libéré de la prison grâce à l'explication du rêve que Youssef lui a donné, il a eu peur que Paro le tue. Il lui dit, moi je connais quelqu'un que peut-être il peut t'aider, parce que moi-même, lorsque toi, Majesté, lorsque tu m'as mis en prison, et tu étais en colère contre moi, j'ai fait un rêve, et c'était lui, ce juif-là, c'est un juif, c'est un esclave, qui ne vaut rien du tout, ça fait 11 ans, ça fait maintenant 13 ans qu'il est en prison, il m'a expliqué le rêve, et comme qu'il me l'a expliqué, ça s'est arrivé. Mon ami a été pendu, et moi j'ai été libéré, comme qu'il a dit Youssef. Alors amenez-moi Youssef, vous imaginez, la Torah elle écrit, Bayotsu, ils ont fait faire vite, allez vite couper les cheveux, parce que les gens qui sont en prison, ils ont les cheveux longs, ils ont une barbe, vite ils l'ont pris, ils l'ont lavé, ils l'ont changé, ils l'ont habillé. Et là on voyait Youssef, le beau gosse, Youssef, maintenant, il a 30 ans, un bel homme. Mes amis, lorsque Hachem il décide la liberté de quelqu'un, ben, je me suis posé une question. Pourquoi la Torah il a dit allez vite. Parce que chaque seconde de sa libération était calculée. C'est vrai, il va être libéré. De toute façon, non. Hachem, il a dit, il va rester 13 ans pile. Alors c'est 13 ans pile, pas une minute, pas une seconde de plus. Alors, ils ont fait les choses vite. Comme je me rappelle une fois, j'avais besoin d'un papier. Et ce papier-là, je l'avais besoin dans une heure. Dans une heure, il fallait. Et Hachem, il a fait un miracle, il a fait les choses tellement vite que ça a duré une demi-heure. Pas une heure, une demi-heure. Et bon, Hachem, parce qu'une heure plus tard, le bureau était fermé et ça aurait été trop tard. Mes amis, regardez, Akash Baruch il a toujours des solutions. Mes amis, c'est comme ça le miracle de Hanouka. C'est vrai. Les Hashmonaïm, les Kohanim, maintenant, ils ont nettoyé le Beth Amikdash. Maintenant, ils veulent allumer la menorah. Il n'y a pas d'huile. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'huile. Pourquoi ils cherchent? Est-ce qu'on cherche quelque chose qu'on ne peut pas le trouver? Comme chez moi à la maison. Je vous ai raconté tout à l'heure, quelqu'un était venu chez moi, il voulait une cigarette. Et je vais chercher la cigarette chez moi. C'est vrai, j'étais fumeur il y a 20 ans. Mais là, je ne fume plus. Et je vais chercher quoi? Même si je cherche, même si j'apporte 1000 personnes à chercher chez moi à la maison pour trouver une cigarette, ils ne vont pas trouver parce que chez moi personne ne fume. Alors pourquoi je vais chercher? Et mes amis,
sachez une chose, Hachem, il est extraordinaire. Hachem, il est extraordinaire. Ce que toi, tu ne peux pas trouver, si Hachem, il veut que tu le trouves, tu trouves. Si Hachem, il veut que tu trouves, ça s'est arrivé chez moi à la maison une fois. Une fois, je devais allumer la veilleuse de ma belle-mère et j'avais pas d'allumettes. Et j'ai cherché toute la maison pour les allumettes, j'ai pas trouvé les allumettes. Et c'était le jour de son Esguerre, et j'ouvre la fenêtre, je dis Hachem, je voudrais bien allumer la veilleuse de ma belle-mère, la pauvre, mais il n'y a pas, je trouve pas. Et Hachem, aide-moi, guide-moi quelque part pour que je trouve s'il y a des allumettes à la maison, guide-moi. Et Hachem il m'a guidé, je vous donne parole d'honneur, je vous dis la vérité. Hachem m'a guidé, je suis reparti encore dans l'endroit où je sais que ma femme aimait là-bas les bougies, et encore je regarde et je trouve une allumette. Mais tout à l'heure je ne l'ai pas vue. Oui, tout à l'heure tu n'as pas vu. Parce que Hachem il a voulu que tu pries. C'est pas qu'elle n'était pas là-bas, elle était là-bas. Hachem il a fait que tu la vois pas, c'est tout. Beaucoup de fois on regarde sans regarder. On regarde, mais nos yeux, ils ne tombent pas sur la chose qu'on veut. Ça arrive. Et après, tu pries à Hachem et hop, tu la vois. Donc, mes amis, vous comprenez, c'est ça, lorsqu'on a au Kadosh Baruch Hu, on trouve la chose qu'on ne devait pas trouver. Alors, les Hashmonaïm, les Kohanim, au moment qu'ils ont voulu allumer la menorah, ils ne trouvent pas l'huile, ils cherchent l'huile. Mais il n'y a pas d'huile. Et ils cherchent. Mais il n'y a pas. Ils cherchent. Et ils ont trouvé. D'où elle est venue? Ben, c'est pas la peine de savoir. C'est Hachem. C'est tout. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait deux personnes. C'est une histoire que j'ai lue de Rabbi Avigdor. Il raconte une petite histoire. Il y avait deux personnes. Il y a le premier. Alors, le premier était riche, milliardaire, était dans le stock market. Et malheureusement, une fois, il a acheté une action. Et cette action, il avait tout son argent dans cette action. Et malheureusement, en un an, il a tout perdu. Moi, je connais des gens qui étaient milliardaires et ils ont tout perdu. Celui-là a tout perdu. Il lui est resté $100 000. Mais tellement qu'il a mal pris ce qu'il a perdu, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Maintenant, les avocats, il avait des avocats. Maintenant, il y a $100 000. À qui ils vont les donner? C'était un monsieur qui n'était pas marié, pas d'enfant, rien du tout. Ils ont commencé à faire des recherches. Mais ils ont trouvé qu'il a un petit cousin. Et ce petit cousin, c'est un pauvre, il est très pauvre, il n'a même pas d'adresse, c'est un clochard. Et il habite une fois, il change il habite dans les métros, il habite dans des rues. Eh ben, ils ont fait une investigation sur lui, ils l'ont trouvé. Ils lui ont dit, tu es tel et tel? Oui. Papier? Ah, on a une bonne nouvelle pour toi. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. Tu connais tel et tel? Oui, tel et tel, c'est un oncle. Oui, je connais, oui, milliardaire. Bah, il est milliardaire, il est mort. Ah, le pauvre, et son argent? Bah, il a tout perdu. Hein. Mais il a laissé $100 000. Ah, ben c'est énorme. Ben c'est toi l'héritier. C'est moi l'héritier? Oui, c'est toi l'héritier. Il est mort. Crise cardiaque. Deux personnes, ils sont morts pour $100 000. Mes amis. Le premier qui a tout perdu, s'il avait l'aïmouna en Dieu, ben c'est Hachem qui a voulu que je perde. Ben il serait resté vivant. Peut-être avec les $100 000 qui lui reste, il peut redevenir milliardaire. Mais il a mal pris la chose, il est mort. Le deuxième personne aussi. Au lieu qu'il dit merci à Hachem, il a entendu l'argent, ça, il est mort lui aussi. Et au lieu qu'il dit c'est Hachem qui... Mes amis, beaucoup de fois, on ne met pas Hachem dans la pensée. On laisse Hachem de côté. On croit qu'on peut réussir tout seul. Celui qui croit qu'il va réussir tout seul, il va perdre tout seul. Il va tout perdre. Il faut toujours faire associer à Kadosh Baruch Hu.
Regardez l'exemple des Hashmonaïm avec l'huile. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on fête cette fête. Pourquoi on fait Hanouka chaque année? On fait Hanouka chaque année. On allume les veilleuses de Hanouka chaque année, 8 bougies chaque année, pour se rappeler de ce miracle. Quel est le miracle? Le miracle, ils ont cherché, c'est comme ça que je vous explique, ils ont cherché quelque chose qu'ils ne vont pas trouver, et malgré tout, ils ont continué à chercher. Mais vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? C'est comme si on cherche quelqu'un qui est chauve, on cherche s'il a des poux. Mais quel poux? Il n'a pas de cheveux. Quel poux tu vas trouver? Et il cherche s'il y a des poux. Mais quel poux? Mes amis, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? De l'huile, mais quelle huile? Il n'y a pas d'huile. Mais on voit, en réalité, Mitsio, Tachlis, c'est qu'ils ont trouvé. Mais comment? D'où c'est venu? Comment c'est venu? Cette question-là, laisse-la au bon Dieu. Maintenant, tu as trouvé. Voilà, point final. Mes amis, vous savez, il y a un monsieur qui avait son fils qui était malade. Alors, ils lui ont donné un rendez-vous. Ils lui ont donné un rendez-vous. Et pour avoir un rendez-vous avec ses médecins, il faut attendre 3 mois, 4 mois. Un rendez-vous dans 4 mois. Bon, le jour du rendez-vous, vous savez, il devait demander à son patron de lui donner un jour off, un jour libre, parce qu'il fallait voyager avec son fils, après il faut attendre, il faut une journée. Et bien sûr, le patron n'était pas très content. Il lui dit, attends, c'est le meilleur jour de la semaine, toi tu prends un jour, mais tu sais, je suis obligé, c'est mon fils, il est malade, dans le patron, et il dit, bon, allez, mais tu sais, hein, je vais réduire ton salaire à une belle somme, parce que, pas normal. Bon, il arrive, il va au rendez-vous. Dès qu'il arrive au rendez-vous, maintenant il n'a pas encore parlé, dès la réception, ah monsieur, on est désolé, le docteur n'est pas venu aujourd'hui, bon, c'est retardé encore à 3 mois. Imaginez-vous quelle déception il va avoir. Ce monsieur-là, il a attendu 3 mois son rendez-vous, le problème qu'il a avec son patron, et finalement, voilà, il arrive, il va être tellement déçu, il va être en colère, se mettre en colère contre l'assistant du médecin, contre le médecin. Mais si tu as l'émouna en Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu te mets en colère? C'est Hachem qui sait. C'est Mina Shamaim. Accepte. Il faut accepter. C'est Akadosh Baruch Hu. Peut-être il y a des raisons. Peut-être ce médecin, il allait te donner un médicament qui n'est pas bien pour ton fils. Et finalement, Baruch Hashem, son fils, il a guéri sans médicament, sans rien du tout. Alors, parfois, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et pour le bien, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu aussi pour le mal. Oui, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Regardez Youssef Hatzadik. Au départ, Youssef Hatzadik, qui aurait pu croire que Youssef Hatzadik, il allait voir la lumière? Eh bien, finalement, Youssef Hatzadik, il est devenu roi. Il est devenu le chef, et c'est grâce à lui que sa famille sont descendus en Égypte. Et il a accueilli son père, et il est devenu Youssef Hatzadik. Il a eu 2 garçons, un il s'appelle Ephraim, un il s'appelle Ménaché. Lorsque on met notre espoir en Akadosh Baruch Hu, c'est de lui, ça vient tout. Alors, j'ai pas de problème. Mes amis, je voudrais terminer ce cours-là pour vous rappeler une chose. Que Youssef Hatzadik, il avait tous les moyens pour se libérer, si vous voulez. Mais d'autre côté, il calculait qu'est-ce qu'il allait perdre. Toujours dans la vie, avant d'agir, à faire une bêtise, ou faire quelque chose, qu'on ne sait pas si c'est bon ou c'est pas bon, il faut calculer. Il faut consulter. Calculer. C'est quoi les dégâts? Qu'est-ce que je vais gagner si je fais? Qu'est-ce que je vais perdre si je ne fais pas?
ou que j'ai pas si je fais. Il faut toujours bien mesurer, bien calculer. Youssef Hatzadik, il avait tous les moyens pour se débarrasser de ses problèmes. Mais d'autre côté, il a calculé, il a bien calculé. Si je suis là, c'est parce qu'Hachem, il veut que je suis là. Si je suis là, c'est que Hachem, il veut que je suis là. Mais de l'autre côté, comment Hachem, il peut m'aider un jour de me libérer de ce trou-là où je me trouve? Ben, Hachem, il a des moyens. Il lui a apporté Hachem une personne qui a fait un cauchemar, lui a bien expliqué le rêve. Et après, c'est Paro qui a fait un cauchemar. Et ce monsieur-là, il dit à Paro, il y a quelqu'un dans le puits, dans la prison, un juif, peut-être lui peut t'aider. Et finalement, c'est comme ça que Hachem a trouvé la solution pour Youssef Hatzadik. Voilà. Hachem a trouvé la solution pour Youssef Hatzadik. Mes amis, on avait trouvé une solution pour quelqu'un qui était paralysé. Une maman qui est venue me voir tout le temps parce que son fils était paralysé. Et elle ne savait pas comment faire. La pauvre était mskena, était divorcée. Et la pauvre, elle était seule avec son fils. Et le fils, son fils, il a grandi. Maintenant, il a plus 6 ans. Maintenant, Bléanara, il a maintenant 17 ans sur une chaise roulante. Et un jour, la pauvre, elle vient chez moi. De temps en temps, elle vient chez moi avec son fils, comme ça. J'ai eu de la peine pour elle. Je dis, madame, je te raconte une histoire. Jamais j'oublierai cette histoire. Je dis, madame, je vais te raconter une histoire. Mais c'est une histoire que je veux que tu la racontes toujours à ton fils. Au moins une fois par semaine. Et c'est quoi l'histoire? Il y avait une fois Rabbi Yohanan qui est parti rendre visite à son ami Rabbi Hazar. Et son ami Rabbi Hazar était malade, était allongé au lit. Et Rabbi Yohanan lui dit, mon ami, donne-moi tes mains, élève-toi. Il lui dit, mais je suis malade. Il lui dit, c'est pas grave, donne-moi tes mains, tu vas voir, avec les d'Hachem, tu vas te lever. Et Rabbi Yohanan, il prend les mains de Rabbi Hazar et Rabbi Hazar, il se lève. Alors je lui dis à cette femme, madame, cette histoire, tu la racontes toujours à ton fils, et chaque fois tu dis à ton fils, Johan, donne-moi tes mains et lève-toi. Elle me regarde. Eh bien, à partir de ce jour-là, toujours, elle lui raconte l'histoire. Et de temps en temps, elle vient me voir encore. C'était à Paris. Et après, pendant un bon moment, je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu. Des années plus tard, je vois une femme assez âgée avec son fils, qui a 17, 18 ans. Ouais. Me dit Rabbi David, je sais que vous habitez plus ici en France, vous êtes en Israël. Voilà mon fils, grâce à Dieu, il marche. Je ne me rappelle pas de l'histoire. Je dis, madame, de quoi vous parlez? Il me dit, vous avez oublié, je venais vous voir, il était sur une chaise roulante, et vous m'avez raconté une histoire de Rabbi Hanan et de Rabbi El-Hazar. Je dis, non, c'est lui. Il me dit, oui, c'est lui, Rabbi David. Je dis, comment? Racontez-moi, comment? Il me dit, eh bien, Rabbi David, justement, chaque jour, je raconte l'histoire, une fois par semaine. Un jour, il avait ras-le-bol, il s'est énervé contre moi. Il me dit, maman, arrête de m'embrouiller avec ton histoire, je veux plus que tu me racontes cette histoire. La prochaine fois que tu me racontes cette histoire, je t'étrangle, je te tue, ma mère. Alors, j'entends mon fils, je lui dis, mon fils, si tu me parles comme ça, je ne m'occupe plus de toi, je te prends à l'hôpital, et là-bas, ils vont s'occuper de toi. Alors là, il s'est encore énervé encore plus. Bon, je me suis calmé. Alors, il s'est calmé, il me dit, maman, j'ai faim. Mon fils, j'ai promis à Rabbi David, une fois par semaine, au moins, je te raconte l'histoire. Maman, ne me raconte pas cette histoire. Elle m'énerve, cette histoire. Mon fils, je suis obligé. Et j'ai commencé à lui raconter. Et lui,
il était dans tous ses états. Il ne voulait pas que je le raconte. Et moi, je l'ai raconté. À un moment donné, je lui dis, mettons, donne-moi tes mains et lève-toi. Là, il prend mes mains, il me tire mes mains vers lui pour, pas m'étrangler, pour passer ses nerfs sur moi. Et pendant ce moment-là, je me suis vite, j'ai reculé, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, il s'est levé tout seul. Comment vous expliquer cette histoire? C'est une histoire de Emouna. Cette femme-là, elle a tellement eu la Emouna de l'histoire que je lui ai racontée de Rabbi Hazar et de Rabbi Hanan. Elle a appliqué pour son fils. Elle a gagné son fils. Mes amis, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ce cours de Torah, c'est à la mémoire de Rabbi Youssef Abdelhak et de Rabbi Abraham Ben Shlosh Alav Shalom, deux grands rabbins qui nous ont quittés cette semaine. Que Hachem repose leur âme en paix. Que Hachem apporte le shalom ici en Eretz Israël, Hachem. Que Hachem y fasse que dans le monde entier, il y a le shalom, génération, Hachem, qu'il y aura de bonnes nouvelles. Que Akash Baruch Hu protège tous ceux qui sont dans le besoin, génération, que ceux qui sont les otages, qui soient libérés, génération, et que Hachem protège le monde entier. Et Bisrot Rabbi Haim Pinto, Hachem vous protège. Et comme vous avez bien entendu, que Mishema Amin Lomi Fahed, celui qui a l'Emouna, il n'a rien à craindre. À bientôt.